Voilà, preview mon pote de l'épisode 19. Je m'attendais pas. J'ai regardé la preview, ça faisait 2 épisodes, je crois. Je regardais pas les previews. Et je regarde la preview, mon pote. J'étais comme une groupie en concert devant, je sais pas, Chris Brown ou son idole. J'avais envie de crier. J'étais ah. Je te jure, j'étais comme ça. Je m'attendais pas à voir dans les dernières secondes. Ceux qui ont maté la preview, vous savez de quoi je parle. Je suis trop hypé. Je suis trop hypé pour l'épisode enfin le prochain là. Putain, fais chier, on doit attendre jusqu'à mardi. J'espère vraiment que cette semaine elle passera vite et qu'on sera mardi. J'ai trop envie de voir comment ça va se passer. C'est énorme. Je peux pas en parler parce que j'ai pas envie de te spoiler ceux qui regardent pas la preview. J'en parlerai en fin de review si vous voulez. Salam alaikum les amis, j'espère que vous vous portez bien, c'est Imed. Avant que je commence la review sur Tokyo Ghoul, je reçois plein de messages un peu à droite à gauche qui me demandent si je peux faire des reviews sur SAO, Sword Art Online Alicization, Goblin Slayer. Et bien évidemment, c'est prévu. Pour ceux qui savent pas et qui me rejoignent juste maintenant sur la chaîne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai une santé super fragile et actuellement je suis malade, ça fait plusieurs mois que je souffre vraiment. Et entre les allers-retours chez le médecin, l'hôpital ou les prises de sang et la souffrance continue des jours, quoi, si tu veux, j'ai mis une pause sur le contenu que je vous proposais. D'habitude, je vous fais tous les vendredis des animes à voir, je vous parle de plein de trucs, mais là, j'ai pas le choix, c'est juste parce que c'est la santé qui suit pas. Mais je vais essayer de m'y remettre petit à petit et de vous proposer ce genre de contenu parce que vous me le demandez. Donc merci à vous de me demander tout simplement à chaque fois. Merci à vous d'être fidèle comme d'habitude dans les commentaires, ça me fait super plaisir. J'essaye de le mec il a bugué. J'essaye de répondre à tout le monde tout simplement. Donc merci encore à ceux qui me suivent. On est là pour parler de l'épisode 18 de Tokyo Ghoul. J'allais dire 19 parce que je suis tellement hypé de la preview. Mais non, 18 de Tokyo Ghoul. Un épisode assez intéressant. En fait, ça m'a étonné parce que si tu veux, vu que c'était des personnages où j'ai envie de te dire, je m'en bats un peu les steaks, royalement, je m'en bats les couilles de le CCG, etc. Dès que j'ai vu le début d'épisode, je me suis dit, oh mon pote, non, putain, il me dit pas une histoire sur tous les inspecteurs au gradé et les directeurs et tout. Je lui dis, non, vas-y, fais pas ça, je m'en fous. On les connaît pas, on n'a pas eu de développement de ces personnages-là dans l'anime. Donc moi, perso, j'ai pas trop envie de savoir ton histoire, quoi. Limite, c'est comme si tu me faisais un truc sur Kurona. Mais Kurona, je la connais pas. Donc là, enfin, Kurona, j'aurais peut-être été un peu plus intéressé. Mais au final, non, j'ai été intéressé par cet épisode. Il était cool. Pourquoi? Parce que, en fait, au final, grâce à cet épisode, on comprend un peu la saison précédente de Tokyo Ghoul. Là, c'était un peu tardivement, les studios Pierrot, faut faire ça avant. Mais en fait, on comprend un peu les liens avec les Queens, le Sasaki Aise, qui il était vraiment, la place qu'il prenait, et le développement, surtout, c'est important, du personnage que je détestais le plus lors de la saison précédente, Urie. Bah, franchement, durant toute la saison, j'ai jamais compris pourquoi on en a fait un personnage presque principal à la saison précédente. On était constamment dans ses pensées. Le mec, il était là H24 à se plaindre. Il voulait devenir plus fort. On avait compris. Mais c'était dans chaque épisode, on avait des moments avec lui qui étaient extrêmement présents. Et au bout d'un moment, ça me pompait parce que Sasaki Aise, qui est le personnage dont tu as envie de voir, Toka-chan par exemple, ou d'autres persos, on les voyait pas. Et on voyait ce mec Urie qu'on connaît pas, sorti de nulle part, qui a un problème avec son daron, enfin je veux dire, dans ses souvenirs, etc. Bon, bah c'est des trucs typiques dans les animes. Et là, dans cet épisode, on a en fait, j'ai envie de te dire, le final, le chapitre d'Urie qui se ferme un petit peu sur Urie, parce qu'on a une déclaration aussi amoureuse de la part de Saikyo, parce que c'est une déclaration amoureuse, qu'on ne la fasse pas à l'envers. C'était beau, j'ai vraiment aimé ce moment. Et là, j'ai envie de te dire, par rapport à l'épisode précédent où je disais gnangnan de la part de Mado, etc., vis-à-vis des câlins qu'il y avait avec Toka, c'était plus dans le fait que là, on était vraiment dans le monde des bisounours. Ça veut dire que on n'a pas eu des flashbacks sur je sais pas moi, la mort du père de Mado, la mort des parents d'Inami. Et ça aurait pu se mêler un peu à ce côté gnangnan. Et là, après, il y a le côté des câlins. Et là, tu te dis, ouais, effectivement, t'étais dans le trash. Et maintenant, on est dans la réconciliation. Et bah là, dans cet épisode, on l'a. Parce qu'on a un combat, même s'il n'est pas énorme, moi, je l'ai trouvé super intense entre Saikyo et Urie. Et c'était juste magique comment à la fin ça se termine. Là, chapeau, là c'est beau. Moi j'ai aimé en tout cas. Là franchement, alors on peut toujours faire mieux. Mais là franchement, je mate ça et j'ai kiffé ma race. Mais tandis que l'épisode en lui-même, il est assez difficile. Il est assez difficile à comprendre, j'ai envie de te dire. Enfin pour moi, j'ai pas tout capté les hype parce que les Pierrot, j'ai envie de te dire, les Pierrot là. Moi je les connais pas moi. Je veux dire... C'est qui ces mecs-là? C'est comme leur studio qui crée Tokyo Ghoul. Je veux dire, non mais j'ai rien, parce qu'ils sont nombreux, mais ils branlent rien. Les mecs, clairement, ils étaient nuls en combat, parce qu'en plus, on apprend que ceux qui ont été envoyés, donc les inspecteurs étaient divisés dans plusieurs arrondissements, et les Pierrots sont envoyés contre ces inspecteurs-là. Et ces Pierrots, enfin certains des Pierrots, pas tous,
sont des humains. Alors là, dans la fiche de puterie, mon pote, t'es au-dessus. Parce que là, ils utilisent des humains, ils les forcent. Et là, c'est derrière, c'est la famille Washu. C'est personne d'autre, quoi, je veux dire. C'est la famille Washu qui utilise ces humains pour manipuler, on le sent bien, le CCG. Et il y a l'un des camarades, je sais plus comment il s'appelle, de Juzo, de Suzuya, qui dit... Mais il faut vraiment être timbré, qui c'est qui peut être derrière tout ça? Et on voit une image de Furuta. Et cet épisode se centre sur plusieurs personnages. On a Furuta, on a Urie, on a un petit peu Saikyo, on a une fin assez intéressante sur un personnage que j'adore et qu'on n'a pas eu qui n'a pas été développé, Mutsuki, dont on a réellement, Toru, dont on a la révélation, c'est une femme, et on le savait. Tout le monde le savait, mais j'ai encore des mecs dans les commentaires, wallah, je vous jure, regardez les épisodes précédents, juste, l'arabe, ouais, Mutsuki c'est un mec, non, Mutsuki c'est une nana, même moi j'ai été surpris à la saison précédente, quand on m'a dit ça, j'étais là, what the fuck, parce que c'est important dans l'anime, c'est pas stipulé, hein, je crois, dans la saison précédente, que Mutsuki c'est une fille, à aucun moment, et même avec sa relation avec Torso, l'autre ghoul, on peut pas savoir que c'est une meuf. En tout cas, moi, je me rappelle pas et je suis persuadé à 100% que ça n'a pas été stipulé et que c'est justement en l'apprenant que j'ai été genre, waouh, ouais, donc c'est une meuf quoi. Alors, il y a peut-être des petits signes, etc. Mais globalement, c'est ces 5 personnages dont on a une évolution. Et dans cet épisode qui va se centraliser un peu sur le CCG, parce qu'on a eu dans l'épisode précédent le côté la chèvre noire Kanekiken qui s'organise pour combattre un peu les Washu, pour essayer de faire s'allier les humains et les ghouls et d'avoir une bonne entente. Là, on a je vais pas envie de te dire l'ennemi, parce que le CCG est manipulé par les Washu. Et à partir de ce moment-là, est-ce que le CCG est réellement un ennemi? Si jamais le CCG apprend qu'ils sont manipulés par les Washu, etc., est-ce qu'ils vont se ranger du côté des ghouls, de Kanekiken, etc., ou est-ce qu'ils vont faire bande à part, ou je sais pas comment ça pourrait se passer? Parce que Furuta, si je me trompe pas, et je suis persuadé, il fait partie des Washu. Sauf que, de tête, il y a eu un épisode où, à la fin, je crois, on a le rang SS, alors je croyais que c'était le rang SSS, mais non, c'est SS. Le mec là qui se bat contre Urie, qui perd un doigt là, qui est capable en gros de faire un bunchin, mon pote, avec son doigt. Voilà, le mec, la technique, elle est mortelle. Et lui et le sans-visage, la ghoul, le sans-visage, normalement, ils étaient avec Washu. Enfin, avec les Washu. Enfin, je veux dire, il y avait Furuta, il y avait tout le monde, c'était les Washu. Donc si je me trompe pas, les Pyros font partie des Washu. Furuta a organisé l'attaque du CCG, donc contre, vu qu'il est directeur, mais son propre camp, pour manipuler pour moi le CCG et amener le CCG à se diriger vers une seule et même direction, décimer l'intégralité des ghouls. Et on en revient au plan des Washu. Ça veut dire que les Washu, peut-être, c'est possible comme Arima le disait, Arima il dit avant de mourir, les Washu peut-être qu'ils avaient ce désir en fait tout simplement d'être humains. Peut-être qu'ils voulaient juste être humains et plus être des ghouls. Et peut-être qu'en éradiquant l'intégralité des ghouls, soit ils deviennent les dernières ghouls et donc c'est un peu les maîtres au monde, si tu veux, les plus puissants êtres, tu vois, la fusion entre l'humain et la ghoul, j'en sais rien. Enfin, c'est les êtres les plus puissants tout court. Soit, dans ces cas-là, c'est juste qu'en éradiquant toutes les autres ghouls, il n'y a plus les ghouls. On parle plus de ghouls. Donc ils pourront vraiment se considérer comme des êtres humains. Et ils pourront vraiment se dire, je suis humain, tant pis, il n'y a plus de ghouls, plus personne parlera des ghouls. Et donc vraiment, ce sont des humains qui seront avec d'autres humains. Même si, voilà, t'as compris la métaphore, mon pote, c'est pas des humains. Mais ça, c'est intéressant. Et je trouve ce plan assez passionnant à essayer de décrypter un petit peu parce qu'on ne sait pas vraiment quel est le plan des Washu. En tout cas, on a ce personnage dont je vous ai parlé, le rang SS, qui est Donato Prepa, je sais pas quoi, mon pote italien. Il a une pizza le mec, hein, son nom, j'ai rien capté. Mais ce mec, il va affronter Urie et il va un peu lui dire les 4 vérités. Il va lui dire, bah écoute, Urie, mon pote, t'as un complexe de deep, mais voilà, avec ton père. Donc globalement, qu'est-ce que je te dise, voilà, c'est tu te dis en fait, t'essaies de t'accuser les autres un peu de tes erreurs, etc. Non, c'est ça qui dit ça. Lui, il dit que son père en fait, qu'il n'a pas pris ses décisions lui-même de devenir inspecteur, qu'il a suivi son père et que c'est à cause de son père qu'il en est là. Bon, globalement, c'était assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé cette partie et surtout le mec, son bunchin, mon pote, il était balèze. Et puis, à ce moment-là, je me disais, mais Kanekiken, il va arriver, c'est pas possible. Sasaki Aise, il va sauver Urie, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Non, il s'est rien passé. La personne qui va sauver Urie parce qu'il va perdre le contrôle et donc un peu, je crois que c'est son Kakuja si je me trompais, un peu comme dans Kanekiken lors de la deuxième saison dégueulasse là, de Tokyo Ghoul, là quand il perd le contrôle. Et là, t'as Saikyo qui arrive et j'ai trouvé ça trop mignon. Wallah, je jure, j'étais en train de kiffer ma race, mon pote, parce que déjà c'est un personnage. C'est vraiment dommage, encore une fois, mais c'est toujours la même chose, c'est la même chanson, quoi. Y a pas de développement, enfin, on voudrait plus d'épisodes sur le développement de ces personnages-là. On me tape une saison sur Urie, mais Mutsuki et Saikyo à côté, on n'a rien, quoi, presque. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et en plus, on découvre quoi? Elle est amoureuse d'Urie. Alors, moi, j'ai trouvé ça super mignon, mais à moi, je me suis dit, tu te foutrais pas de ma gueule, le studio Pierrot, là, ou quoi? Parce que moi, mais
à quel moment elle est tombée in love de Urie? Faut me le dire, parce que moi, j'ai rien vu. Bon, là, j'ai rien vu. Moi, je te jure, j'apprends, tu me dis, Urie et Nana, ils sont en couple. Mais j'ai rien vu. Je savais même pas que ça se passait, quoi. Et ça, c'est ouf. Mais c'était intéressant, ce développement, ce combat. Et Saikyo qui intervient et... Mais elle était badass, mon pote. Mais on dirait Bruce Lee. C'était génial sa manière de se fight. Et puis son Kagune de... Oh, c'était cool. Non, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai adoré ce moment. Et à la fin elle le prend et elle lui dit, ouais, bah, je t'aime, quoi. Et là, c'est beau. Là, c'est magique. Là, il y a de l'émotion. Là, si tu veux, je suis dans... Voilà, je m'attendais pas à ça dans cet épisode et ça, c'est beau. Le côté opposé où on avait durant la première partie un petit peu Suzuya qui était aussi mis en avant dans cet épisode. Et Suzuya qui est censé devenir le prochain Harima Kisho. Ça veut dire quand même que le mec est méga badass. Et nous de la saison 1, on le connaît, effectivement. Mais encore une fois, on n'a pas le lien, le lien qu'il a avec l'inspecteur, on connaît pas tout ça, etc. Voilà, je vais pas débattre à chaque fois, les studios... ils savent pas, je veux dire, appelez-moi, envoyez-moi un mail, putain, je vous fais un scénar, moi, sur Tokyo Ghoul. Mais là, en l'occurrence, ce qui était vraiment dommage, c'est de ne pas avoir de développement assez sur Juzo, la Suzuya, parce que s'il a la puissance prête pour devenir le nouveau Harima Kisho, mon pote, c'est qu'il est censé être méga balèze. Et ça, on le voit pas. Là, pour l'instant, ce personnage, pour moi, il est vraiment inconnu. Quand je le vois, j'ai pas cette sensation de le connaître, à part de la saison 1, mais on a très peu d'infos. Et on a ce personnage qui est un peu mis en avant et qui va justement s'opposer au sans visage, donc à la goule, le sans visage. D'ailleurs, encore une fois, c'est qui cette goule? Parce que dans ma tête, j'arrête pas de me dire que c'est celui qui crée les masques. Donc d'accord, mais lui c'est un gentil, non? Pourquoi il fait partie des méchants? Là, je comprends pas. Mais ça, bon bah c'est autre chose. En tout cas, cet épisode se termine sur une belle beauté, mon pote. Furuta, il a mis le plan, comme je vous l'ai dit, de faire anéantir l'intégralité des ghouls. On est sur la dernière ligne droite des épisodes. Donc on peut supposer clairement que va y avoir du fight à fond. Et là, on est sur Mutsuki Toru, ce personnage que j'adore et dont on n'a pas le développement. Et la pauvre Mskina, je vous jure Mskina, parce que ce qui lui est arrivé, je pense, en toute honnêteté, elle a dû se faire violer et torturer par Torso, je crois que c'est son nom, là, l'autre ghoul là, et c'est dégueulasse. Non, elle le tue, par contre on voit bien quand même qu'elle a l'air de le tuer, voilà. Mais elle est amoureuse de Sasaki Aise. On ne savait pas ça, moi je m'en doutais pas. Alors, on pourrait quand même essayer de soupçonner un petit truc, ok. Mais c'est vrai que vu qu'elle dégage très peu d'émotions, ce personnage c'est pour moi, et c'est le studio le met en avant là dans les dessins, le nouveau Kaneki Ken. Oui, c'est le nouveau Kaneki Ken. Mutsuki Toru est le nouveau Kaneki Ken. On voit dans ses cheveux quand elle est à l'hôpital, quand vous regardez bien, cette lumière en fait qu'il va y avoir, parce qu'elle a les cheveux verts quoi, mais cette lumière qu'elle va avoir en fait bien profond en fait au niveau du crâne quoi. Et ben on voit bien qu'en fait ses cheveux sont un peu en train de devenir blancs. Et même sur la fin on voit un peu qu'ils sont en train de devenir blancs. Et c'est cette contraste de Kaneki qui s'est fait torturer par Jason et qui en fait abandonne son côté gentil si tu veux, et qui va un peu sombrer dans les ténèbres. Et la contraste du yin et du yang, et là c'est le blanc qui ressort dans ses cheveux, comme le vieillissement dû à l'usure de la torture si tu veux. Mais, et c'est le côté ténébreux qui en dégage. Et là Mitsuki c'est la même chose. Mitsuki Toru devient un peu le nouveau Kaneki Ken. Et d'après la torture et Mskina le viol qu'elle a dû subir, ce personnage, on n'a pas... Enfin, c'est prenant au cœur, si tu veux, quand tu vois ça. Mais si tu veux, c'est encore dommage parce que t'as quoi, 5 flashbacks, et me dites pas que genre, ça passe crème comme ça. Arrêtez quoi me dire. Non, tu vois là, ça m'énerve. Non, mais ça passe pas crème de mettre 5 flashbacks, genre, elle, à côté de Sasaki Aise, et qui le regarde à chaque fois comme ça, genre, et on comprend, ah, elle est amoureuse de lui. Ok, bah ouais, c'est logique. Mais sur un personnage aussi important quand même, enfin, justement, c'est ça le truc, c'est que ils l'ont pas mis en avant. Je sais pas si dans le manga il est important, mais elle est importante, mais elle n'a pas été mise en avant dans les épisodes, ni dans la saison précédente, très peu, tout du moins, à part sur le fait que son a un problème avec son Kagune ou je sais pas quoi. C'est vraiment dommage. Moi j'aurais aimé voir ce personnage être développé, mais en l'occurrence, là, bah, elle va triompher puisque elle va obtenir sa propre squad, entre guillemets. Et je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation avec Kaneki Ken? Et là, ça me hype de malade. Mais là, je te jure. Hein. Alors, avec, je veux dire, pincette, parce que c'est le studio Pierrot derrière. Donc, je me dis, ça peut être de la merde dans les prochains épisodes. Mais Mutsuki qui ferait face à ce nouveau Sasaki Aise, j'allais te dire, ce Kaneki Ken, j'ai vraiment envie de voir ça. J'ai envie de voir Urie, Saikyo, Mutsuki retrouver Kaneki Ken. Je me suis toujours posé la question pourquoi les studios Pierrot, ils ont pas tout simplement. Bah, fais comment dire, des retrouvailles assez rapides si tu veux entre Kaneki Ken, parce que tu vas me dire que Kaneki Ken
il est vraiment parti et il a abandonné ses potes du CCG comme ça. Sasaki Aise disait, c'est ma famille aussi, quoi. Donc il y a ce lien avec Arima Kisho, il y a ce lien avec Mado, certes, mais à aucun moment il a été voir les Queens. Et je me suis posé la question en me disant, mais putain, il va aller les voir ou pas? Bah en fait non, il a pas été les voir. Et je pensais vraiment qu'il allait intervenir dans l'épisode. En tout cas, cet épisode était mortel. Enfin, je veux dire, la première partie, ça m'a un peu fait chier, mais la fin, j'ai adoré. Vraiment, c'était kiffant. Même si, voilà, on aurait pu aller dans le mieux, mais là, ça fait du bien un peu. C'est rafraîchissant d'être dans un rythme aussi bien, avec de l'émotion et des surprises. Et la preview, là, je vais parler de la preview. Donc, ceux qui veulent arrêter là, bah, passez une bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Mais la preview de l'épisode... On a Toka, oui mon pote, j'ai le cœur qui bat quand je le dis, mais on a Toka qui va embrasser enfin Kaneki Ken. Il y a un bisou entre les deux, et c'est bien eux, comme disent pas le contraire, c'est eux. Hein. C'est à la fin, les dernières secondes, on les voit esquisses. Et c'est dégueulasse. Je vais te dire, là tu vas me dire, comme ça, c'est dégueulasse. Mais non, mais ce qui est dégueulasse, c'est que on est presque à l'épisode 19. Et qu'il aura fallu 19 épisodes de Tokyo Ghoul, pas pour avoir un bisou, non, c'est ça, on s'en fout, un baiser, mais... Enfin, c'est cool, c'est sympa. Mais pour revoir Toka avec Kaneki, quoi. Franchement, 19 épisodes sans lesquels ils se parlent même pas. Ça veut dire que presque, globalement, la dernière fois qu'on a vu Toka, bon à part avec Mado, mais bien avant, en gros elle a eu 5 secondes d'apparition dans les épisodes, même dans la saison précédente. Et là on la voit, elle embrasse Kaneki, quoi. Vous vous rendez compte à quel point il y a ce saut énorme. Et c'est ouf. Et c'est ça qui est dégueulasse. Parce que là, c'est une romance. Et là, c'est un peu les personnages... Enfin, c'est le personnage Kaneki principal de l'histoire. Et c'est la romance un peu Roméo et Juliette, j'ai envie de te dire, mon pote. Rappelez-vous, fin saison 1, Toka... Elle commençait à avoir des sentiments pour Kaneki. Et elle voulait rejoindre d'ailleurs l'université Kami, si je me trompe plus. Ouais, c'est Kami, je crois. J'ai oublié le nom, si je me trompe plus, et en fait elle voulait rejoindre cette université parce que Kaneki était là-bas, et on voyait qu'elle avait des sentiments, on voyait qu'il se passait quelque chose. Et cette Toka là, d'un coup, on voit la galoche Kaneki. C'est sympa, mais t'as envie de voir une évolution, t'as envie de voir les trucs, enfin ils ont grandi, les voir se parler, ce genre de trucs quoi. Donc là, clairement, c'est dégueulasse, là, clairement... Je suis hypé de ouf, mais je suis vraiment déçu, c'est un pincement au cœur parce que là on sait que c'est la fin de Tokyo Ghoul, ça arrive, on est dans les derniers épisodes, et je crois qu'il y en aura quoi, 24. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, c'est quand même une preview, ça m'a choqué. J'étais pas prêt et ça me fait plaisir de voir le prochain épisode avec hâte. Enfin, j'ai hâte de le voir en tout cas. Et ça va être énorme. Je pense que ça va être vraiment énorme. En tout cas, les amis, je vous dis... Ça fait 3 fois que je répète en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Portez... Putain, à chaque fois, je dis portez soin de vous. Prenez soin de vous, Mihai. Oui, je vous porte ici, vous le savez. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.